Coucou, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je bullais sur internet et je suis tombée sur une histoire qui m'a vraiment fait couler des larmes. C'est une féminicide. C'est une histoire assez récente. Je ne sais pas si ça s'est passé avant-hier, hier ou aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas exactement aussi ce qui s'est passé, mais j'ai prouvé le réel désir de parler aujourd'hui d'abord avec les parents. Lorsque, euh, lorsque vous faites des enfants, ou lorsque vous accouchez des enfants, je veux dire, il y a des parents qui exercent une forme de maltraitance sur l'enfant. Et tout petit, nous n'avons pas la capacité de dissocier le bien du mal. Tout ce qui se passe autour de nous, on l'accepte et on pense que c'est logique. Et donc, lorsqu'on grandit, on a une certaine fixation et donc on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre enfance et c'était logique. Donc, on accepte ces situations comme ça. Et une fois quand on va en mariage, même si on est dans un mauvais mariage, on est obligé de supporter. On se dit que si le mec là, je l'abandonne, si le monsieur, je l'abandonne aujourd'hui, c'est qui est sûr, je ne trouverai plus personne qui va m'aimer. Le plus souvent, les gens qui ont connu une forme de maltraitance dans leur enfance développent d'abord ce qu'on appelle le mésestime de soi. Il y a d'abord un manque de confiance qui se développe quelque part. Et du coup, ces personnes se disent que si telle personne, je m'écarte de cette personne aujourd'hui, demain je n'aurai plus une personne qui m'aimera. Demain je ne bénéficierai plus de l'attention de qui que ce soit. Et donc ces personnes sont obligées de durer dans le mauvais mariage. Lorsqu'une personne s'élève pour venir exposer son problème sur les réseaux sociaux, malheureusement, on tire sur cette personne à bout portant. Tout de suite, il y a des coachs, des personnes qui se font appeler des coachs, qui disent que c'est de ta faute. Si tu veux mourir dans le mauvais mariage, faut mourir, machin truc. Des choses assez sévères qui se disent à l'endroit de ces personnes. Mais est-ce que vous vous posez cette question au moins? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de l'enfant? C'est un peu comme les filles qui ont été violées dans leur bas âge. En tout cas, toute femme qui a été violée devient, dans la plupart des cas, des masochistes. Donc, c'est parce qu'il y a eu fixation chez cette personne violée et voilà pourquoi elle devient une masochiste. C'est un peu aussi comme ces enfants qui ont connu une forme de maltraitance et qui deviennent malheureuses, aigries. Donc, les parents doivent d'abord se poser les bonnes questions avant de se dire qu'ils sont des parents rigoureux. En Afrique, on confond le mépris à l'éducation. Il faut qu'on revoie certains contextes. Loin de moi l'idée de me faire appeler coach, mais je voudrais laisser un message d'abord à ses parents, à ces jeunes filles. Si tu penses que tu as été maltraité à ton enfance, il faut te faire suivre par un psychologue. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas l'importance de ces personnes dans nos vies. Et pourtant, ils constituent un trésor pour nous. Les psychologues même chôment en Afrique et pourtant, eux, ils ne devraient pas chômer parce que c'est vraiment un métier noble. Ils doivent nous suivre de temps en temps parce qu'on souffre mentalement, mais on ne se rend pas compte. D'accord? Et donc, à ces coachs aussi, j'aimerais leur dire de se poser les bonnes questions avant d'être dur avec ces personnes-là. Donc, c'était mon message ce matin à l'endroit de ces parents et de ces jeunes filles. Merci.